Teuno Onepalo est capable d'écrire sur presque rien. Son premier roman, Pays frontières, est une lettre d'amour poétique traduite dans une vingtaine de langues. Je suis né à Paris, c'est-à-dire j'y suis né à mon écriture. J'étais déjà presque vieux quand je suis né. J'avais 31 ans quand j'ai écrit mon premier roman, Le Pays frontières. Et ça m'est arrivé à Paris, exactement. Et ce qui est tout à fait particulier aussi dans ce roman, c'est que le personnage principal est un petit peu indéterminé. On ne sait pas très bien, quand on lit le roman en estonien, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Parce que l'estonien ne connaît pas le genre grammatical. Et donc s'il n'y a pas de féminin ni de masculin, le récit est à la première personne et on ne sait pas finalement qui est ce je qui nous raconte son histoire. Donc c'est une histoire d'amour, ou plutôt d'une relation sentimentale avec un enseignant universitaire français qui se termine assez mal, de manière dramatique, de manière un petit peu invraisemblable d'ailleurs, mais peu importe, puisque le livre ne cherche pas forcément la vraisemblance. Donc un livre assez mystérieux de ce point de vue-là, qui rappelle un petit peu au lecteur français le roman de Anne Garretta qui s'intitulait Sphinx et qui jouait sur ce même principe. Je mangeais ces pommes car je n'avais pas d'argent pour en acheter au magasin. Et je lisais Dostoïevski au lieu d'aller en cours. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à rêver d'un ange. Chaque nuit, un ange maigre et noir restait debout au pied de mon lit sans rien faire. C'était à la fois terrible et délicieux, et je ne désirais rien d'autre. C'est depuis cette époque que l'odeur des pommes m'excite. La présidence de l'université a commencé à me chercher et j'ai dû retourner en cours. Mais je n'ai plus jamais compris ce qui s'y passait. Un jour, j'ai pleuré au milieu d'un cours, car je venais de penser au prince Mishkin. As-tu lu L'Idiot, Angelo ? Et c'est un livre qui est tout à fait singulier parce qu'il nous montre le regard d'un Européen de l'Est sur la France et sur le capitalisme en général, donc quelqu'un qui arrive d'une société post-communiste et qui découvre la société occidentale. Pour le lecteur français, c'est un livre qui est intéressant parce qu'il nous montre comment un intellectuel, un poète, traducteur d'Europe centrale et orientale voyait notre société capitaliste. Et tout récemment, donc de nombreuses années après ce premier roman, l'auteur est revenu à Paris, sur les lieux mêmes de cette première expérience de la société occidentale, et il a écrit un autre livre consacré à Paris, qui s'intitule justement Paris, et qui montre comment à la fois la société a évolué, son propre regard a évolué, et finalement on a une sorte de suite. Le dernier livre, Paris, que j'écris à Paris, c'est une histoire de retour impossible. Ce retour est justement impossible parce que le lieu est le même, mais on est soi-même, on n'est plus le même personnage qui a écrit son premier roman, qui a eu ses amours il y a 25 ans. C'est un autre. C'est pas un texte narratif, ce deuxième livre, c'est plutôt une sorte de méditation un peu rêveuse, un peu vagabonde sur Paris vu par cette même personne 20 ans après. Teuno Onepalo, c'est une sorte de veilleur qui nous rappelle qu'il est possible de vivre autrement, qu'il est possible de vivre de manière beaucoup plus contemplative en prenant le temps de regarder le monde autour de nous.